Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre 3e jour et vous savez que depuis lundi, nous sommes dans cette dynamique de la foi. Nous sommes en train de parler de l'école de la foi et depuis le lundi, nous avons vu pas mal de choses déjà. Nous avons commencé à parler des mythes et des réalités à propos de la foi. Le mardi, nous avons poursuivi en allant un peu plus loin et en donnant une définition, en parlant de l'essence même de la foi. Et je suis convaincu que le Seigneur vous a parlé, a commencé à vous parler depuis le début de cette semaine. Et aujourd'hui, pour notre 3e jour de cette semaine placée sous le signe de la foi, dans cette école de la foi, nous allons voir être un héros de la foi. Je suis convaincu que le Seigneur va nous faire du bien, que le Seigneur va beaucoup nous parler. De là où tu es, tu vas simplement incliner la tête avec moi et prendre le temps de prier, prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Excellent Père de grâce, Seigneur, c'est un privilège que d'être en vie, d'avoir le souffle de vie et d'utiliser, Seigneur, ce souffle de vie pour te servir. Nous sommes infiniment reconnaissants, conscients, Dieu de grâce, que l'or et l'argent, tout, Seigneur, t'appartient. Le souffle de vie, Seigneur, ne nous appartient pas, il t'appartient à toi et à toi seul. Voilà pourquoi, Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te dire merci, t'être reconnaissant et te dire que nous voulons, Seigneur, utiliser ce temps-là et le mettre à profit pour ta seule et unique gloire. Et nous croyons que ce soir, encore une fois, Seigneur, ton nom sera glorifié. Nous recevrons de toi, nous serons édifiés, nous serons bénis. Tu vas nous faire du bien et tu vas nous emmener davantage à chercher à te ressembler. Encore une fois, inspire-nous. Dirige-nous conformément à ta volonté, Père, et nous nous promettons de te rendre toute la gloire. Sois élevé et glorifié, dans le nom précieux, puissant, glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bien évidemment, avant de commencer, tu prends le temps de prendre cette vidéo et de la partager sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur Trend, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier le plus grand nombre de personnes dans ton entourage. Hébreux chapitre 11, verset 4 jusqu'au verset 40. La lecture est longue, mais nous allons prendre le temps de le lire parce que c'est notre passage de référence pour notre enseignement de ce soir. Hébreux chapitre 11, verset 4 jusqu'au verset 40, la Bible dit: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit:
en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils, chacun des fils de Joseph, et qu'il l'adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Waouh! Errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Que quelqu'un dise Amen à la parole du Seigneur. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dresse un panel des héros de la foi, à la fois des serviteurs et des servantes de Dieu de toute l'ancienne alliance, de tout l'Ancien Testament, qui sont comme des modèles de foi en la grâce de Dieu qui les a justifiés. De par leur conduite, ils ont montré qu'ils étaient dignes d'être des modèles en ce qui concerne la foi à imiter. Voilà pourquoi il dresse ce portrait-là. Même il passe en revue certains dont il n'a même pas le temps de citer toutes les histoires pour montrer à quel point il y a un panel de héros de la foi, des personnes quand on regarde à leur foi, lorsque je regarde à la foi d'Abraham, lorsque je regarde à la foi de Rahab, la prostituée, lorsque je regarde à la foi de David, je peux voir en eux un modèle de foi à imiter, un modèle de foi qui rend juste devant Dieu. C'est ce qu'on appelle ces héros de la foi. Alors il cite les héros de la foi en disant à la fois qu'ils sont des modèles à imiter, dans le sens où ils ont continué à persévérer dans la confiance qu'ils avaient en Dieu, quand bien même ce qui leur avait été promis, ils ne l'ont pas totalement expérimenté. Parce qu'ils avaient en vue eux-mêmes, en poursuivant la confiance qu'ils avaient en Dieu, eux-mêmes avaient en vue quelque chose de bien meilleur que les choses qu'ils pouvaient expérimenter sur la terre. 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible dit ceci: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors comment être un héros de la foi?
Premièrement, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Nous avons fait une longue lecture et nous allons développer simplement 4 points avant de nous séparer par la prière. Premièrement, les héros de la foi ne changent pas de langage, quel que soit ce qu'ils obtiennent sur la terre. Je répète, les héros de la foi ne changent pas de langage, quel que soit ce qu'ils obtiennent sur la terre. Voilà pourquoi j'aime cette parole puissante de l'apôtre Jean lorsqu'il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde ne réside pas dans les choses que nous obtenons dans ce monde, mais la victoire qui triomphe du monde réside dans la foi que nous conservons dans notre cœur, quelles que soient les choses que nous obtenons ou les choses que nous n'obtenons pas. Votre foi ou la solidité de votre foi n'est pas déterminée par les résultats que vous avez, mais par la foi que vous conservez dans votre cœur. Alors vous êtes un héros de la foi, pas lorsque vous obtenez des bons résultats, pas lorsque vous avez, après avoir prié, obtenu beaucoup d'argent sur votre compte en banque. C'est très bien, ça prouve que Dieu est le Dieu de la prospérité et qu'il a apporté une provision surnaturelle dans votre compte en banque. Mais vous êtes appelé héros de la foi lorsque même en temps de disette, vous êtes capable de continuer à dire que le Seigneur rend prospère. Vous êtes un héros de la foi lorsque, pendant les périodes de bénédiction, et pendant les temps d'épreuve, vous êtes en mesure de garder exactement le même langage. Même si je suis éprouvé, Dieu reste le même. Ce type de foi est une foi de héros parce que ce type de foi est comme incorruptible. Elle ne peut pas être corrompue par les choses de ce monde. Et c'est ce type de foi qui vous donne de triompher face aux assauts du royaume des ténèbres. Le diable est comme déstabilisé par la foi d'un héros parce qu'il sait que rien sur la terre ne pourra ébranler la foi qui est dans son cœur. Alors vous savez que vous êtes un héros de la foi lorsque, quel que soit ce que vous vivez sur la terre, quel que soit ce que vous vivez sur la terre, vous ne changez pas de langage. Jésus-Christ est toujours Dieu. Jésus-Christ est toujours Seigneur. Jésus-Christ est toujours assis à la droite du Père. Ça m'emmène à mon deuxième point. Les héros de la foi ne meurent jamais dans la honte, mais ils meurent dans la foi. Et c'est justement parce qu'ils ont choisi de ne pas changer de langage jusqu'à leur dernier souffle. Un héros de la foi, lorsqu'il est sur son lit d'hôpital, il garde exactement le même langage jusqu'à sa mort. Et comme la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, alors lorsqu'une telle personne meurt, on ne dit pas qu'elle est morte dans la honte, mais on dit qu'elle est morte dans la foi. Pourquoi? Parce que jusqu'à son dernier souffle, quel que soit ce qu'elle vivait, quel que soit ce que cette personne ou ce à quoi cette personne était confrontée, son langage n'a pas changé. Ce qui fait que je peux être assis ou couché sur mon lit d'hôpital, passer par un temps de maladie, passer par un temps où mon corps, où ma santé est éprouvée. Mais ce n'est pas parce que ma santé est éprouvée que j'ai cessé d'être guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je passe par un temps de maladie que Jésus-Christ ne guérit plus. Alors jusqu'à mon dernier souffle, même si je ressens la douleur dans mon corps, même si la maladie est constatée, qu'on me diagnostique et qu'il ne me reste que 1 jour, que 2 jours, que 3 jours à vivre, mon langage sera toujours par les meurtrissures de Jésus-Christ. J'ai été guéri. Quel que soit le nombre de secondes qui me reste à vivre, mon langage ne changera pas. Parce que je suis un héros de la foi. Et je sais que ma victoire ne réside pas dans le fait que j'ai forcément obtenu la guérison après avoir prié. Mais ma victoire réside dans le fait que j'ai conservé la foi dans mon cœur, même si je n'obtiens pas ce pourquoi j'ai prié. C'est la raison pour laquelle les héros de la foi sont appelés héros de la foi parce qu'ils ont conservé leur confiance en Dieu. Quand bien même ce qui leur avait été promis, ils ne l'ont pas obtenu sur la terre.
Et Dieu a permis qu'ils n'obtiennent pas tout, justement parce qu'il avait quelque chose de meilleur pour eux en réserve. Et c'est ce type de foi-là que le Seigneur nous appelle à imiter, quel que soit ce que nous vivons sur la terre, quels que soient les combats, les luttes, les adversités, les choses auxquelles nous sommes confrontés. Le Seigneur veut qu'on manifeste la foi de ces héros. Voilà pourquoi, dans le passage qui suit de l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit « Nous tous, puisque nous sommes aussi environnés d'une si grande nuée de témoins. » Qui sont ces témoins? Ce sont ces héros de la foi. Puisque ces témoins ont pu témoigner de leur foi en Christ, et comme ces témoins nous regardent également, ils s'attendent à ce qu'on manifeste exactement le même type de foi que eux ont manifesté lorsqu'ils ont cru au Seigneur, lorsqu'ils ont cru en Dieu. Un héros de la foi ne meurt jamais dans la honte, parce qu'un héros de la foi, son langage ne change pas. Il peut vivre des temps très difficiles, éprouvants comme pas possible, mais son langage ne changera jamais. Qu'il passe par des temps de dette, de disette, qu'il passe par des temps d'abondance, qu'il passe par des temps de joie, de peine, de tristesse, qu'il passe par des temps où son corps, sa santé est éprouvée, qu'il passe par des temps de deuil, son langage ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la victoire qui triomphe du monde, c'est cette foi-là. C'est comme si il se disait, ok, je suis éprouvé dans ma santé, je suis éprouvé dans mon foyer, je suis éprouvé dans ma famille, mais qu'en est-il de ma foi? Qu'en est-il de mon amour de Christ? Je peux tout perdre. Je peux tout perdre. Mais je ne perdrai jamais la foi que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Point numéro 3. Les héros de la foi sont les témoins de Christ les plus redoutables et les plus convaincants. Les héros de la foi sont les témoins de Christ les plus redoutables et les plus convaincants. Parce qu'une personne qui a placé sa confiance en Jésus et qui, dans les temps difficiles, ne change pas de langage, est le témoignage vivant, non seulement que Jésus-Christ rend fort, mais que Jésus-Christ donne la capacité de passer par des épreuves devant lesquelles n'importe quel être humain aurait abandonné. Lorsque vous êtes éprouvé dans votre santé, éprouvé dans votre famille, lorsque vous passez par un temps de deuil, des temps où tout le monde aurait pété les plombs, des temps où tout le monde aurait baissé les bras, des temps où tout le monde aurait abandonné, et que vous décidez de vous dire, quoi qu'il arrive, Jésus, je continue avec toi. Quel que soit ce que je vis, je n'arrêterai jamais de te servir. Quel que soit ce que je vis, je n'arrêterai jamais de confesser ton nom. Quel que soit ce que je vis, je n'arrêterai jamais de proclamer que tu es Seigneur, que tu es sauveur, que tu reviens bientôt. Je n'arrêterai jamais de proclamer qu'il n'y a aucun Dieu en dehors de toi. Vous envoyez un message à ceux qui ne le connaissent pas. C'est comme si vous leur dites, quel que soit ce que je vivrai, ce Seigneur-là est le véritable. Alors ce type de foi pousse les gens à se poser des questions. Et ils se diront de vous, soit la personne qui manifeste cette foi-là est complètement folle ou fanatique, ou soit elle a découvert la vérité. Soit la personne qui est en face de moi, il y a quelque chose, il y a comme un plomb qui a sauté, ou alors elle a découvert le filon de la vérité. Ce type de foi est redoutable et pousse les gens à se poser des questions. Comment se fait-il que cette personne sur son lit d'hôpital, comment se fait-il alors que cette personne est éprouvée par le deuil? Comment se fait-il alors que cette personne est éprouvée par tout ce qu'elle est en train de vivre, continue à proclamer que Jésus est Seigneur? C'est exactement le même type de foi que les apôtres de Christ ont manifesté après sa mort et sa résurrection, son ascension. Posez-vous la question, souvent on lit ces livres, on voit le livre d'Apocalypse, on voit toutes les révélations que l'apôtre Jean a pu recevoir, mais on oublie qu'il les a écrits depuis une prison. On oublie qu'il les a reçus alors qu'il était éprouvé par le fait d'être emprisonné. Souvent on pense qu'ils étaient comme dans une chambre où ils étaient comme voilà, dans un temps d'atmosphère où il y avait le piano, la mélodie et les révélations sont descendues. Non, lorsqu'ils ont écrit ces choses, ils étaient comme éprouvés. Lorsque Actes des Apôtres se passe et que les disciples se retrouvent dans cette chambre qui est en haut, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans cette chambre en haut? Ce n'était pas juste parce qu'ils avaient besoin d'un lieu qui allait les élever les plus proches, les tenir les plus proches du ciel, mais c'est parce qu'ils étaient obligés de se cacher.
Ils étaient obligés d'être dans un endroit parce qu'on les accusait d'avoir volé le corps du Seigneur. On les accusait de menteurs, de faire croire à la résurrection de Jésus. Ils étaient obligés de se cacher à un endroit où on n'allait pas les retrouver. Ils étaient obligés de se planquer. C'est la raison pour laquelle ils étaient dans cette chambre haute. Mais malgré ça, ils ont prié, persévéré dans la confiance, fidèle à Dieu, jusqu'à ce que la personne du Saint-Esprit descende sur eux. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent et ils se mirent à parler en d'autres langues. La puissance du Saint-Esprit se déploie. Par la foi, éprouvés face à toutes sortes d'oppositions, ils choisissent de persévérer dans la confiance envers le Seigneur. Oh, vous n'aurez pas toujours un contexte favorable à la manifestation de la foi en Christ. Parfois, vous aurez des raisons d'abandonner. Les hommes vous donneront des raisons de laisser tomber. Et vous serez un témoin redoutable lorsque toutes les personnes qui vous donneront des raisons d'abandonner constateront que malgré les bonnes raisons que vous avez d'abandonner, vous n'abandonnez pas. Un héros de la foi est un témoin de Christ redoutable parce que dans les temps d'épreuve les plus difficiles, il choisit de conserver la foi en Christ dans son cœur. Point numéro 4, les héros de la foi ne limitent pas leur espérance uniquement aux choses de la terre. Je répète, les héros de la foi ne limitent pas uniquement leur espérance aux choses de la terre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, la Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Vous devez comprendre, notre espérance ne se limite pas à manifester uniquement notre héritage en Christ sur la terre. Notre espérance ne se limite pas à prospérer dans la santé sur la terre. Du reste, la Bible dit que nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Ce corps de chair, corrompu par le péché, corrompu par la maladie, corrompu par une dégénérescence. Vous voyez que plus on prend de l'âge, plus le corps tend vers sa destruction. Voilà pourquoi la Bible dit, même lorsque notre être extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle. Parce que ce qui est le plus important, c'est le spirituel, le résident qui réside dans ce récipient, dans ce corps de terre. Alors, notre espérance n'est pas basée uniquement sur le fait d'avoir une bonne santé et de dire que nous manifestons l'héritage en Christ dans notre santé parce que nous sommes en bonne santé. Notre espérance n'est pas uniquement dans le fait de dire que je prospère financièrement parce que je gagne des territoires, j'arrive à entreprendre, j'arrive à avoir des entreprises qui prospèrent et je manifeste mon héritage en Christ d'un point de vue financier. Notre espérance n'est pas uniquement dans le fait de dire que nous nous sommes bien mariés, nous avons des enfants qui grandissent, etc. et que tout se passe bien dans le foyer. Non, notre espérance est beaucoup plus que ça. Il est bon d'avoir un foyer stable. Il est bon d'avoir un foyer harmonieux. Il est bon d'avoir des finances qui rendent de la gloire à Jésus. Il est bon d'avoir une bonne santé, de prendre soin de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit si nous voulons servir au dessein de l'Éternel dans notre génération. Mais il est encore plus important d'avoir à l'esprit que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est en vue d'une espérance éternelle. Ce que nous vivons sur la terre est infiniment moins grand que tout ce que nous allons vivre dans l'éternité. Du reste, les récompenses éternelles sont beaucoup plus glorieuses que les récompenses terrestres. Les acclamations des hommes, les remerciements, les louanges des hommes, toutes ces choses finissent par passer. La richesse matérielle, toutes ces choses finiront par passer. Voilà pourquoi la Bible dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Nous devons nous attacher à une seule chose, notre éternité avec le Seigneur. Alors nous ne vivons pas comme des fatalistes, nous ne vivons pas comme si nous étions comme des défaitistes ou des désespérés de la vie, non. Nous vivons notre vie pleinement en Christ tout en ayant les regards focalisés sur Christ. La Bible dit que tous ces héros de la foi vivaient leur foi sur la terre et leur foi leur a rendu justice. Pourquoi? Parce que ces héros n'avaient pas les regards focalisés sur ce qui se passait sur la terre, mais sur l'espérance éternelle. La Bible dit qu'ils regardaient à la rémunération, mais pas n'importe quelle rémunération. La rémunération à laquelle ils regardaient, ce n'est pas de l'argent, ce n'était pas de l'or, ce n'était pas des choses corruptibles, mais la rémunération sur laquelle ils portaient leur regard,
c'était la rémunération éternelle que le Seigneur avait gardée en réserve pour eux. Voilà pourquoi ils ont salué les promesses de loin sans jamais perdre leur espérance éternelle. Oh, la parole de Dieu est claire. Si nous espérons uniquement dans cette vie, si nous espérons uniquement à bien nous marier, à obtenir des choses sur la terre, à avoir un grand ministère, toutes ces choses-là qui sont très bonnes, parce que nous voulons gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Mais si notre espérance est uniquement fondée sur les choses de la terre, alors nous sommes les plus malheureux et Christ est mort pour rien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je suis comme tiraillé. Je veux rester avec vous, mais j'aimerais être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. Ce qui est de loin le meilleur. Être dans la présence du Seigneur est de loin le meilleur. Alors nous devons vivre comme étant des personnes qui manifestent tout ce que le Seigneur nous appelle à manifester, rentrer dans l'accomplissement de notre destinée, sans jamais oublier que l'accomplissement total de notre destinée, c'est lorsque nous sommes en sa présence. Voilà pourquoi la Bible dit, je ne veux pas, je paraphrase, c'est l'apôtre Paul qui parle, que vous soyez comme dans la tristesse, comme dans le tourment au sujet de ceux qui dorment. C'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ. Parce que ceux qui sont morts en Christ, en réalité, ne meurent pas. Mais ils dorment. Parce que celui qui est en Christ est ressuscité avec Christ. Il ne connaîtra plus jamais la mort. Alors le passage de cette vie-là à l'autre vie n'est qu'un passage. Ils sont endormis pour nous. Mais du reste, ils sont dans la présence du Seigneur. Alors nous ne nous troublons pas. Lorsqu'une personne meurt dans le Seigneur, lorsqu'une personne cesse d'exister sur la terre, en réalité pour nous, elle s'est endormie. Alors nous ne nous attristons pas comme si nous n'avions pas d'espérance. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous soutenons. Nous accordons tout notre soutien, tous nos encouragements à toutes ces personnes qui sont comme tourmentées, éprouvées par des temps de deuil. Mais nous ne nous attristons pas comme si nous n'avions pas d'espérance. Parce que notre espérance n'est pas terrestre, mais notre espérance est céleste. Un héros de la foi a conscience qu'il doit manifester le règne de Dieu sur la terre en vue d'expérimenter le règne de Dieu dans l'éternité. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le salut que tu nous as donné d'expérimenter en la personne de Jésus. Nous bénissons ton nom. Seigneur, accorde-nous la grâce de manifester la même foi que ces héros, ayant les regards portés sur Jésus-Christ, celui qui mène notre foi à la perfection. Donne-nous de ne pas simplement regarder aux choses éphémères de ce monde. Donne-nous de chercher à manifester, à être ce que nous sommes censés être sur la terre, tout en gardant la perspective éternelle en vue. Père de grâce, je prie que tu soutiennes la foi de tous tes enfants, de tous ces enfants qui sont éprouvés par des temps de deuil, éprouvés par toutes sortes, Dieu de grâce, de combats, d'adversité, que ce soit dans la famille, dans les finances, dans la santé. Père de grâce, soutiens la foi. Oh Jésus, toi qui es le consommateur de la foi, viens et emmène cette foi-là à la perfection. Encore une fois, quel que soit ce que nous vivons sur la terre, parce que tu as dit dans ta parole que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quel que soit ce que nous vivons sur la terre, nous voulons te dire, Seigneur, que nous ne changerons pas de langage. Quelles que soient les épreuves, les adversités, les temps de difficulté auxquels nous serons confrontés, nous voulons te dire, Père, que nos regards seront toujours portés sur toi. Toi qui as planifié notre salut, nos regards seront toujours portés sur toi, Jésus qui a accompli notre salut. Les regards seront toujours portés sur toi, Saint-Esprit, qui nous rend capable de manifester ce que le Fils nous a acquis et ce que le Père a planifié. Quel que soit ce que nous vivons, sois élevé et glorifié. Quels que soient nos combats, nous te rendons toute la gloire. Quelles que soient nos adversités, nous déclarons que tu es Seigneur, nous déclarons que tu es Dieu. Merci. Merci Père de grâce. Encore une fois, fortifie-nous puissamment dans notre homme intérieur. Toi seul sais les combats, les adversités, les difficultés de tout un chacun. Je prie Père de grâce, que ta grâce nous environne comme un bouclier et que les traits enflammés du découragement, les traits enflammés de la tristesse, les traits enflammés de la dépression soient comme éteints par le bouclier de notre Seigneur Jésus. Encore une fois, nous te disons merci.
Sois élevé, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Merci de ce que tu nous fais comprendre, que tu veux que nous soyons ces mêmes héros, que les héros de tout l'ancienne alliance, qui ont manifesté, Dieu de grâce, une foi qui est digne d'être imitée. Donne-nous d'imiter, Dieu de grâce, toute cette nuée de grands témoins et de manifester une foi dans ta grâce qui nous justifie. Encore une fois, Père de grâce, nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Merci de ce que tu sèches les larmes, merci de ce que tu relèves la tête, merci de ce que tu donnes de marcher avec assurance et merci de ce que tu portes nos regards vers l'éternité. Sois élevé et glorifié et que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen.